بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا ثم أما بعد إخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عباد الله إن شاء الله في حديث عن حنظلة ابن ربيع يعني الأسدي يعني أو سيدي يعني qui était un des compagnons Katib al-Nabi alayhi salatu wassalam, un des écrivains du Coran du prophète alayhi salatu wassalam, il nous a rapporté justement de ce compagnon أنه مر بأبي بكر رضي الله عنه وهو يعني حنظلة وهو يبكي فقال ما لك يا حنظلة قال نافق حنظلة يا أبا بكر. Un jour ce compagnon qui se nommait ainsi, il dit qu'il est sorti, donc il marchait et il rencontre Abu Bakr. Et il s'est mis à pleurer. Il pleurait cet homme-là. Et Abu Bakr lui a posé la question. Il lui a dit qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi est-ce que tu pleures? Et il répond certes, Hanbala, donc qui était son nom à lui, il dit certes, je suis devenu hypocrite. Il est devenu hypocrite. Il part en fait à la troisième personne du singulier, il dit Hanbala est devenu hypocrite. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? يعني نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالنار والجنة كأن رأي عين فإذا رجعنا إلى الأزواج وضيعته نسينا كثيرا قال فوالله إن لذلك انطلق يعني بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. Et qu'est-ce qu'il raconte? Il dit, et je dis à Abu Bakr, mais lorsqu'on est avec le prophète, lorsqu'on est avec lui, eh bien, on voit, il nous raconte, il nous rappelle le paradis et l'enfer, il nous raconte tout cela. Et nos yeux on est dans l'émoi, on pleure, on est touché par cela. Et lorsqu'on rentre chez nous et qu'on se retrouve avec nos épouses et qu'on voit le temps qu'on gâche, on oublie tout cela. On oublie tout cela. Et Abu Bakr, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, par Allah, ce que tu vis toi, je le vis moi-même. Cela veut dire, c'est une vérité ce que tu es en train de dire. Je suis pareil que toi. C'est-à-dire que c'est vrai, quand on est avec le prophète, on est avec lui, on se rappelle l'enfer, le paradis, on craint. Et lorsqu'on rentre chez nous, eh bien, on oublie tout cela et on s'amuse, on rigole. Donc ils disent, on va aller le voir pour lui parler de ce problème. Et donc, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent qu'ils sont partis jusqu'à lui. يعني فانطلقنا فلما راه فقال يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما لك يا حنظلة. Et donc il les voit arriver et il voit Hanbala dans cet état et il lui dit qu'est-ce qui t'arrive Hanbala? Et donc il lui raconte la même chose. Il lui dit nafaqa Hanbala ya Rasulullah. Hanbala est devenu hypocrite. Regardez le comportement des compagnons, regardez la crainte qu'ils avaient. Vous savez, du fait que eux ils n'étaient pas rassurés quoi. C'est pas comme nous on est rassurés. On pense qu'on est sincère. On pense qu'on fait des choses vraiment pour Allah, tu vois. On pense qu'on est vraiment dévoué sincèrement pour Allah. Alors que ses compagnons qui vivaient avec lui, en plus il faisait partie de ceux qui écrivaient le Coran lorsqu'il était révélé. Subhanallah. Eh bien, il va voir le prophète, il lui dit Ya Rasulullah, Hanbala est devenu hypocrite. Et le prophète lui dit, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui raconte en fait, il lui dit Nakunu indak lorsqu'on est avec toi et que tu nous parles du paradis de l'enfer, c'est comme si on le voyait de nos yeux. C'est comme si on le voyait de nos yeux. L'air de dire on est touché, on est pris. Et il dit lorsqu'on rentre chez nous et qu'on se retrouve avec nos épouses, qu'on se retrouve avec notre famille, eh bien on oublie tout cela. Ce qui nous arrive à tous, hein. Simplement la différence, c'est que eux ils se posent la question, nous on ne se pose pas la question. Déjà la différence elle est là. C'est que eux ils s'inquiétaient pour leur foi et leur sincérité. Nous on rentre à la maison, on rigole, n'est-ce pas? Ça va ou pas? On rigole et on sort de la maison en rigolant encore. On ne se rend pas compte. À quel point ces gens-là, ils avaient une véritable crainte de tomber dans une forme d'hypocrisie. De finalement être à la mosquée, d'être dans les rappels avec le professeur, même d'être avec lui, de voir le paradis, l'enfer comme s'ils le voyaient de leurs yeux, donc d'être touchés par cela, et quand ils rentrent chez eux, on oublie beaucoup de cela, on oublie beaucoup. Donc c'est l'hypocrisie, c'est pas possible. Comment quand on est avec toi, on craint, et quand on n'est plus avec toi, on rigole?
c'est qu'on n'est pas sincère. Il se pose la question, subhanallah. Et le prophète, qu'est-ce qu'il leur dit? فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو تدومنا على الحال التي تقومون بها من عندي لسفحاتكم الملائكة في مجالسكم. Et le prophète il leur répond cela, cette parole qui est énorme, qui est magnifique. Quand il leur dit, mais si vous étiez tout le temps dans l'état dans lequel vous êtes quand vous êtes avec moi, c'est-à-dire cet état de crainte où vous avez peur pour votre foi, vous êtes dans les pleurs, vous voyez le paradis, l'enfer de vos propres yeux par rapport à ce que je vous raconte, si vous étiez constamment dans cet état, eh bien dans ces cas-là, les anges viendraient vous voir, ils vous serreraient la main et donc dans vos assises. L'air de dire que vous ne seriez plus des êtres humains. Vous seriez constamment dans une situation de crainte et de peur, au point que à n'importe quel endroit où vous vous trouviez, en fait, vous êtes dans cet état, donc les anges viendraient vous serrer la main dans vos assises. Mais, il leur dit quoi? Il leur dit, il viendrait vous serrer la main dans vos assises, il viendrait vous serrer la main quand vous êtes allongé dans vos lits, il viendrait vous serrer la main dans la rue. Tellement vous êtes dans un état de piété et de crainte qui est énorme, que vous n'arrivez pas à vous détacher. Vous êtes comme des anges. Eh bien, il leur dit walakin ya Handalah sa'atan wa sa'atan wa sa'a. Et il leur dit quoi? Il leur dit, et le prophète lui dit à ce compagnon, simplement, Handalah, il faut que tu prennes note qu'il y a un temps à tout. Chaque chose a un temps. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que tu as un temps dans lequel tu es dans le rappel d'Allah, dans lequel tu crains Allah, dans lequel tu te rappelles l'au-delà, dans lequel tu te rends compte de ta situation. Et il y a un temps, quand tu n'es pas dans cet état-là, que tu es avec ta famille, tu es avec tes enfants, tu es avec ton épouse, ton époux, eh bien là, dans ce cas-là, tu oublies un petit peu, parce que l'être humain, il est comme cela. Et certes, nous avons créé l'être humain faible. Faible. C'est-à-dire qu'il ne peut pas constamment et sans cesse être dans le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est comme ça que les ulama, qu'est-ce qu'ils te disent? Ils te disent Kana ashab Rasulillah sallallahu alayhi wa sallam yakhshawna ala imanihim min mushaghilati ad-dunya wa qad danna ba'dhum an ishtighalahu bil mubahat. Ils disent les compagnons du prophète sallallahu, ils avaient une véritable crainte, une crainte scrupuleuse concernant leur foi et le fait de comment ils s'occupaient dans ce bas monde. Et ils pensaient même à des situations licites, parce que lorsqu'ils étaient avec, ils ne te disaient pas comme certains jeunes, tu vois, ils vont te dire oui, moi c'est vrai, quand j'écoute un rappel, mashallah, ça me fait du bien. Hein, les jeunes, subhanallah, ils ont tous la même phrase. Ils te disent tous, quand j'écoute un rappel, je me sens bien, c'est bien et tout. Mais après c'est difficile, c'est dur quand je sors et tout. C'est normal parce que le problème, c'est que ces compagnons, ils s'inquiétaient pour leur foi, alors qu'ils te disaient qu'ils oubliaient cela quand ils étaient avec qui? Avec leurs épouses, avec leur famille, subhanallah. Alors qu'aujourd'hui, les gens, ils sont dans des situations dans le limite du haram. Des fois, certains, ils passent des heures dans des cafés. Certains, ils passent des heures dans des situations où ce n'est pas permis, où ils ne devraient pas se retrouver dans une situation en fait, où ils sont un peu éprouvés dans leur foi, dans leur adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est normal qu'après, tu as du mal à remonter la pente. C'est normal qu'après, tu as du mal à résister. Parce que forcément, tu es dans une situation difficile de péché, par exemple, et après tu te dis, ouais, j'ai un rappel, mais j'arrive pas à me réformer. C'est normal. La réforme, elle passe par le fait que même quand tu n'es pas dans le rappel, à la mosquée ou autre, eh bien, tu es dans une situation où tu fais des efforts sincères pour Allah Azza wa Jal. Et donc, il te dit quoi? Il te dit, l'ulama te dit quoi? Il te dit, wa bima ahalaha Allah Azza wa Jal ala al-ibad annahu naw' min anwa' an-nifaq. C'est-à-dire que parmi les signes qui sont des signes en fait de l'hypocrisie aussi, c'est le fait que finalement, des fois tu fasses semblant, en fait tu profites des rappels, mais en fait en même temps à l'extérieur dans ta vie, tu sais, tous les jours, dehors et tout, eh bien tu t'amuses au point même que des fois tu commets des actes que normalement en tant que croyant tu ne devrais pas faire. Tu sais, en tant que croyant, tu ne devrais pas faire normalement. Tu as certaines personnes qui parlent, qui disent des blagues, qui font des choses comme cela et tout, que normalement ils ne devraient pas dire en tant que croyants, parce qu'ils craignent Allah subhanahu wa ta'ala en toute situation. Tu vois, comme le hadith, ittaqillah haythuma kunt, crains Allah où que tu sois.
C'est pas simplement quand tu es à la mosquée ou avec des frères, en toute situation. Et quand tu es dans une situation où tu vois, tu t'oublies un peu, tu rigoles, tu prends moins au sérieux l'adoration d'Allah, tu te laisses, eh bien, il peut y avoir une forme d'hypocrisie dans cela. C'est ça le grave danger. C'est comme ça qu'à l'ulama, ils te disent, pour terminer, qu'est-ce que tu dois retenir dans ce hadith? Quels sont les fawaïd de ce hadith? Il te dit, wa fi al-hadith, adlu al-shari'ati al-islamiyah fi i'ta'i kulli dhi haqqi haqqahum min al-nafs wal-awlad wal-zawjat ba'da haqqi Allah subhanahu wa ta'ala. Que la législation musulmane, elle est parfaite, elle est complète. Elle est tellement parfaite et complète que tu sais quoi? Que Allah Azza wa Jal a accordé chaque chose pour une chose précise, son droit. C'est-à-dire qu'en fait, dans ton adoration d'Allah Azza wa Jal, tu ne peux pas passer ton temps que à adorer Allah, sans cesse. Donc tu as un temps où tu dois être avec ta famille, un temps avec ton épouse ou ton époux, un temps avec tes enfants, un temps, tu vois, avec par exemple, le travail, et ainsi de suite. Tu es obligé. Tu ne peux pas te contenter que de faire l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Allah, il a accordé tout cela. Mais tu ne dois pas, dans ces situations-là, commettre des péchés et t'oublier. Et aussi, وفيه التعبد إلى الله سبحانه وتعالى براحة النفس. أن تعبد يعني الله عز وجل براحة النفس، لأن العبد إذا أثقل عن نفسه مل وتعب وربما أضاع حقوقا كثيرة. Tu dois adorer Allah subhanahu wa ta'ala et aussi accorder un temps à ton esprit. Tu vois, il y a des fois, tu es obligé de te décontracter. Tu es obligé de te décontracter. Tu ne peux pas être toujours sérieux. Quand on dit sérieux, tu ne peux pas être tout le temps dans l'adoration non-stop. À un moment, tu es obligé de prendre du recul. Des fois, tu es obligé de sortir un peu dehors. Tu es obligé d'aller faire des balades. Des fois, tu dois prendre ta famille, aller dans un parc, des choses comme cela. Tu vas te décontracter, te changer l'esprit. Quand des fois, tu prends des vacances, c'est pour cela. Tu veux prendre du recul un peu, tu vois, tu veux te reposer. Parce que tu ne peux pas être à 100% constamment sans t'arrêter dans l'adoration d'Allah Azza wa Jal. Tu vois? Parce qu'il se peut, écoute bien, il se peut que si tu ne fais pas cela, que tu es tout le temps dans l'adoration, tu t'arrêtes pas, eh bien à un moment, tu vas forcément ne plus respecter des droits d'Allah Azza wa Jal. Tu te rappelles cette femme qui voulait prier toute la nuit à la mosquée? Elle priait tellement qu'elle voulait rester en qiyam al-lil, et qu'est-ce qu'elle faisait? Elle s'attachait avec des cordes. Tu vois, pour prier et ne pas tomber de sommeil. Le prophète lui a dit, qu'est-ce qu'elle fait là? Détachez-la et qu'elle dorme. Parce qu'elle-même disait, moi je prie et je dors, je mange et je jeûne. Tu dois avoir le juste milieu. Tu ne peux pas faire tout le temps des choses sans cesse. Mais tu comprends à travers ce hadith l'importance de faire attention, de pas t'oublier, tu vois. Parce que regarde, ses compagnons, ils avaient peur de l'hypocrisie. Comme les ulama, tu vois, ceux qui nous ont précédés, ils avaient peur de l'hypocrisie. Peur que finalement ils ne soient pas complètement sincères. Tu vois, c'est la crainte qu'Allah Azza wa Jal, il a mis dans le cœur de ceux qui l'aiment, qu'ils craignent Allah Azza wa Jal pour justement se rapprocher de lui. Allahu a'lam. نسأل تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية. اللهم احفظنا من النفاق يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا على الصراط المستقيم. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم. غفر الله لي ولكم. السلام عليكم.